La vidéo que je vous présente aujourd'hui, c'est pour expliquer à vous, les parents, ce qui va se passer dans le cours d'Histoire du monde 10e année que votre enfant suit ce semestre-ci. Donc, je serai premièrement à me présenter. Mon nom, c'est M. Yves Arsenault. Je suis père de 3 enfants et je suis originaire de Saint-Louis-de-Kent, au Nouveau-Brunswick, un petit village sur la côte est de la province. Et ça fait 16 ans que j'enseigne ici à la polyvalente W à Lausier. J'ai enseigné différentes matières, mais le cours que j'ai enseigné le plus souvent, c'est le cours d'Histoire du monde 10e année. Donc, dans le cours d'histoire au secondaire, on a 3 objectifs qu'on veut prendre et atteindre avec vos enfants, qui sont utiliser la pensée historique en appliquant la méthode historique, utiliser la perspective historique de manière à donner un sens dans le monde dans lequel l'élève vit, et finalement, manifester une appréciation des attributs d'une citoyenneté active, moderne et ouverte. Donc, ces 3 objectifs-là, on les travaille en 10, en histoire du monde, ils vont les retravailler en 11e année aussi en histoire du Canada. Donc, on va atteindre ces objectifs-là en étudiant 5 blocs. Le premier bloc qu'on est en train de voir, c'est l'Europe à la rencontre du monde. Donc, quand les Européens viennent s'installer en Amérique et tous les effets que ça va avoir, tant sur les Européens que sur les populations autochtones qui vivent en Amérique. Ensuite, bloc 2, on va parler de 3 révolutions, les révolutions anglaises, américaines et françaises. Et on va aussi voir ce qui influence ces révolutions-là, ce qu'on appelle le siècle des Lumières. Le bloc 3, c'est l'âge industriel, donc toute l'industrialisation, l'avènement de la nouvelle technologie qui permet de produire en grande quantité et aussi les effets que ce changement-là va avoir. Ensuite, le bloc 4 qui est guerre mondiale, démocratie et totalitarisme, où on va parler de la Première Guerre mondiale, de ses causes, de son déroulement et de ses conséquences. On va voir aussi la crise économique des années 1930. On va parler de la montée du nazisme en Allemagne qui va mener à la Seconde Guerre mondiale. Et enfin, le bloc 5, le monde du milieu du 20e siècle, donc après la Seconde Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est les 5 blocs qui sont à l'étude. C'est sûr et certain qu'on est dans une période qui n'est pas normale, où l'élève a des consignes de santé à suivre en salle de classe, qui sont de se laver les mains en entrant en salle de classe et avoir son masque non médical en tout temps. Et ça, c'est jusqu'à ce qu'il y ait un changement au niveau des consignes de la santé publique, surtout au niveau du masque. Donc, c'est sûr que votre enfant est censé avoir un ordinateur portable ou une tablette avec un clavier, et c'est un outil très important tout au long de l'année et du semestre, parce que plusieurs tâches vont être à faire avec la plateforme Teams. Nous autres, en histoire, on fonctionne avec Teams pour les devoirs, mais aussi pour le bloc-notes de classe, pour tout ce qui est notes de cours ou documents qu'ils doivent consulter. Donc, le bloc-notes de classe, c'est comme leur cartable virtuel. Donc, les 2 éléments sont très importants et ça leur a été présenté au début du semestre. Et ils ont reçu une feuille aussi sur comment ça allait fonctionner avec ces 2 plateformes-là. Donc, quand vos enfants sont à la maison, ils ont des travaux scolaires à faire. C'est l'école à la maison. On ne donne pas de devoirs en dehors de ce qui est considéré comme l'école à la maison. Dans le cours d'histoire, on fonctionne avec un échéancier à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, votre enfant va recevoir la liste des travaux ou des tâches qu'il doit accomplir avec une date à laquelle ça doit être complété. Donc, ça lui donne une idée de ce qu'il y a à faire. Et c'est la même chose, qu'il soit à la maison, qu'il soit en classe, il y a des choses à compléter. Et quand il est en classe, il y a des explications qui lui sont données pour éclaircir certaines choses. Donc, l'élève ne devrait pas avoir, quand il est à la maison, à travailler plus qu'1 heure par jour, comme la durée d'un cours à l'école. Donc, la répartition de la scolarité. Donc, il y a les évaluations majeures où on peut avoir des tests majeurs de fin de bloc ou des projets qui vont permettre d'évaluer les habiletés, les connaissances que l'élève a acquises à l'intérieur de chacun des blocs. Donc, ça, c'est des évaluations qui ont lieu à la fin des blocs. Ça peut être des projets, ça peut être des tests, tout dépend de ce qu'on veut faire. Ensuite, on a les travaux et leçons écrites. Donc, c'est tout ce qui sera évalué de façon sommative, questionnaire, mots croisés, schéma, analyse de documents historiques, etc. Il peut y avoir plein de choses et des leçons écrites. Et ça compte pour 30% de la note finale. Donc, il y a certains moments, il va y avoir des travaux qui vont être évalués de façon sommative. Il y a aussi le projet majeur qui compte pour 20% de la note et qui sera vu plus à la fin du semestre.
hein, parce qu'on veut, l'objectif, c'est d'évaluer la méthode historique. Donc, ce projet a pour but d'approfondir une page très sombre de l'histoire qui est l'Holocauste durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, le sujet aura, la recherche portera sur un sujet qui est en lien avec cette période-là, qui a été mise en place par les nazis et dont le but principal était d'exterminer les Juifs. Donc, ils peuvent choisir un thème en lien avec. Évidemment, comme je disais tantôt, le projet va démontrer la compréhension de la méthode historique. On va travailler ça tout au long du semestre et arriver à la fin du semestre pour qu'ils soient prêts à faire un projet qui soit évalué de façon sommative avec le projet. Ils auront la possibilité de communiquer les résultats de la recherche sous différentes formes, travail écrit, montage vidéo, éléments visuels, podcast ou autres. Donc, c'est les élèves qui auront le dernier mot sur la façon qu'ils vont présenter leur projet. Les élèves auront aussi la chance de présenter une première correction afin d'avoir une évaluation formative avant la correction finale. Ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils vont me remettre ce qu'ils ont fait jusqu'à ce moment-là. Et moi, je vais leur donner des conseils là, pour améliorer leur projet et les guider pour avoir la meilleure note possible. Et finalement, différents travaux seront faits au niveau de l'actualité. Ça compte pour 10% de la note. Que ce soit en lien avec l'histoire ou en lien avec des choses pour les amener les élèves à développer leur citoyenneté active, moderne et ouverte. On a la chance de discuter, de travailler sur des sujets et d'approfondir leurs connaissances pour qu'ils s'intéressent au monde qui les entoure. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire à certains moments précis durant le semestre. Donc, c'est certain, les parents, je vous invite à consulter mon accès pour suivre le progrès de votre enfant, pour voir si les choses sont remises, parce qu'à chaque fois qu'un travaux est vérifié ou ramassé, que ce soit de façon sommative ou juste pour vérifier si les devoirs sont faits quand ils sont à la maison, ben, on va aller l'inscrire comme étant remis ou non remis. Et comme ça, vous pourrez voir si les travaux sont complétés et les notes des évaluations formatives et sommatives. Donc, c'est un outil d'information pour vous, les parents. Donc, vous pouvez me rejoindre, les parents, par courriel. Vous avez mon adresse courriel ici, ivarseno2@commercialnb.ca. Et aussi, bien évidemment, vous pouvez téléphoner à l'école au 394-3500 et ça me fera un plaisir de communiquer avec vous. Et sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée.